Bonjour à tous et à toutes. Je suis Cajus Jean-Harry, votre serviteur. Je voudrais partager un verset qui se trouve dans Matthieu 6, verset 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Voici toutes ces choses vous seront données par Dieu. » Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, c'est déjà commencer à faire la volonté du Seigneur, à mettre ses commandements en pratique, à vivre selon lui. Car la parole de Dieu nous dit, vivre pour le Seigneur, c'est de mener une vie de sainteté chaque jour. Et quand tu commences à comprendre la parole de Dieu, quand tu commences à mettre ses commandements en pratique, à lui obéir, c'est là maintenant tu vas découvrir la souveraineté de Dieu. Tu vas découvrir la puissance de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés dans les Seigneurs, qui vont à l'église, qui chantent, qui dansent, qui pensent que c'est là que Dieu lui-même va... C'est là ils vont être agréables à Dieu. Non. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. On peut aller à l'église, on peut danser, on peut faire ce qu'on veut. Si vraiment nous ne mettons pas la parole de Dieu, nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, nous travaillons en vain. Quand la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, en ces jours, beaucoup me diront, j'avais chassé des démons, j'avais prophétisé en ton nom, j'avais fait beaucoup de choses, Seigneur, en ton nom. Jésus-Christ leur dirait, je ne vous ai jamais connu, homme d'iniquité. C'est parce que Jésus sait, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, ils dansent, ils font en même temps, ils font n'importe quoi, ils vont en braque des nuits. Ils ne cherchent pas vraiment les Seigneurs de tout leur cœur. Vivre pour les Seigneurs, c'est de mener une vie de sainteté chaque jour. Car la parole de Dieu nous dit, si vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il n'a jamais dit quelque part, si vous connaîtrez les mensonges. Les pasteurs sont appelés à dire la vérité. Nous devons montrer aux gens du monde que le Seigneur est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre comportement doit prouver, alléluia, que notre Sauveur est vivant. Car il a dit dans sa parole, nous sommes la lumière du monde. Partout où nous passons, les gens doivent voir que le Seigneur vit en nous. Que nous pouvons dire comme apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Quand Jésus-Christ vit en toi, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas dire n'importe quoi avec ta bouche. Parce que tu as la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? Quand tu as la crainte de Dieu, tu vis pour le Seigneur. Tu ne peux pas faire, tu ne peux pas mentir aux gens. Tu ne peux pas aller en bras de nuit. Quand la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Si dans ce monde qu'on était dans le monde, on a l'habitude de mentir aux femmes, on a l'habitude de tromper sa femme, on a l'habitude de faire n'importe quoi, on a l'habitude de dire des gros mots, on ne peut plus pratiquer ces genres de choses parce que le Seigneur vit en nous, nous sommes la lumière du monde, nous devons agir comme ceux qui servent, qui marchent avec le Seigneur. Oui, le Seigneur est vivant. C'est notre Sauveur. Il est juste. Dieu ne prend pas les innocents pour les coupables. Dieu nous aime tellement. C'est pour la raison où il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et quand tu confesses Jésus, que Jésus est le Sauveur, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, tu sais qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Car il dit, je suis le chemin,
La vérité est la vie. Mes bien-aimés, je ne pourrais pas vous mentir. Si vous allez à l'église, vous chantez, vous dansez, vous ne menez pas une vie de sainteté avec Dieu, ça me fait triste. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Voici toutes les choses vous seront données par-dessus. C'est vivre pour Dieu. Cherchez à mettre ses commandements en pratique. Mais bien aimé, il faut lire la Bible. Il faut comprendre la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit, la main de Dieu n'est pas trop courte, ni son oreille trop dur pour nous entendre. Mais c'est nos iniquités qui nous mettent en séparation avec Dieu. Vivre pour le Seigneur, c'est de vivre une vie de sainteté. Voilà, Dieu cherche des vrais adorateurs. Quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui le cherche de tout son cœur, qu'il adore en esprit et en vérité. Pas quelqu'un qui est hypocrite. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui va à l'église, il danse, il chante. Tout le monde pense qu'il est chrétien, il n'est pas chrétien. Qui dit chrétien, c'est accepter de porter sa croix et de vivre une vie de sainteté pour le Seigneur. Mais bien aimé, lis la Bible, comprendre la Bible et appliquer. C'est trois choses. Nous devons savoir les chrétiens. Si vous lisez la Bible, vous comprenez la Bible, vous ne mettez pas en pratique, vous travaillez en vain. Vivre pour le Seigneur, c'est de vivre une vie de sainteté. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Arrive votre serviteur. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni.